Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment installer un pommeau de vitesse sur Golf 7 GTI. Mais comme d'habitude, avant de commencer, pense à t'abonner et mets un petit like pour le référencement. Merci. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer comment remplacer le pommeau de vitesse sur ta Golf 7. Donc, ce que j'entends par pommeau de vitesse, c'est la partie cerclée en rouge sur la vidéo. Donc, c'est vraiment que la partie supérieure de ton levier de vitesse. Pour commencer, unboxing du pommeau de vitesse que j'ai commandé sur AliExpress. Donc tu retrouveras le lien de ce pommeau dans la description de cette vidéo. Donc le pommeau en question, donc c'est un pommeau qui ressemble un peu à celui d'origine avec les deux coques latérales et la partie centrale juste ici en imitation carbone avec un petit sigle estampillé DSG et thermo-soudé sur la partie centrale. Donc vraiment la finition est pas mal, on dirait presque une pièce d'origine. Alors pourquoi j'ai pris cette imitation carbone, c'est tout simplement pour aller avec les éléments extérieurs que j'ai installés sur la voiture que je vous montrerai un peu plus tard sur la vidéo. Comme dit précédemment, du coup le logo DSG est thermosoudé sur la partie centrale comme tu peux le constater. Ensuite, les deux parties latérales du pommeau de vitesse, donc elles ressemblent à celles d'origine, cette fois-ci non pas avec une finition cuir mais une finition carbone et le petit liseré rouge qui rappelle le pommeau de vitesse de la Golf 7 GTI version TCR. J'ai pris cette version avec ce petit liseré rouge tout simplement pour faire un petit rappel dans l'habitacle du rouge de la Golf 7 GTI, donc j'ai trouvé ça pas mal niveau esthétique. Enfin, pour finir l'unboxing, du coup dans le kit tu as également une petite spatule bleue pour te permettre de démonter le pommeau de vitesse d'origine installé sur ta Golf 7. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris la version imitation carbone pour aller avec les coques de rétroviseur qui sont en carbone. Également pour que ça aille avec les paupières de phare imitation carbone. Et enfin, pour finir, pour que ça aille avec le fond du logo Volkswagen que j'ai mis également en imitation carbone. Donc ça fera tout simplement un petit rappel des éléments extérieurs qui sont en carbone ou imitation carbone. N'hésite pas à mettre en commentaire de cette vidéo si tu aimes du coup ce pommeau de vitesse ou pas du tout, c'est ton choix. Moi personnellement j'aime bien. Focus sur la partie intérieure de la coque latérale, donc comme tu peux le constater, il y a 4 clips qu'il faudra venir emboîter sur la partie intérieure du pommeau de vitesse. Étape numéro 1, à l'aide de la spatule bleue fournie avec le kit, tu viens retirer la partie centrale du pommeau de vitesse d'origine en commençant par le bas et en tirant vers le haut comme ceci. Donc la partie centrale est retirée, donc c'est la partie en cuir avec le petit logo DSG estampillé sur le cuir. Et ensuite, tu viens retirer la partie latérale, donc soit gauche, soit droite, comme tu veux. Moi, je commence par la gauche, donc il y a 4 clips, tu commences par les retirer un à un en essayant de ne pas les casser. Autant te dire que c'est quasiment mission impossible de retirer les coques latérales d'origine sans casser les clips. Donc j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Sur les 4, il y en a au moins un qui se casse systématiquement. Donc je te montrerai dans le détail un peu plus tard dans la vidéo le fameux clips qui se casse. Mais c'est juste pas possible. Donc essaie de faire attention, mais quoi qu'il arrive, vu que tu vas les remplacer par des pièces neuves, j'ai envie de te dire tant pis. Alors comme dit précédemment, sur les 4 clips, à chaque fois tu en as forcément un qui casse, donc juste ici comme tu peux le constater, il y a une partie en fait qui se casse malheureusement, donc impossible de récupérer les coques d'origine même si tu es hyper minutieux. Donc un petit focus sur les anciennes pièces, pourquoi moi j'ai décidé de les remplacer? Tout simplement parce que en fait le cuir était vieillissant et avait un peu terni avec l'âge et il y avait une partie en fait qui était un peu usée. Donc j'ai voulu remplacer mon ancien pommeau de vitesse en cuir par du coup un pommeau de vitesse neuf, imitation carbone comme tu as pu le constater. Et pareil sur les parties latérales, il y avait un peu de chrome qui s'était retiré comme tu peux le constater juste ici. Donc c'est pour ça en fait que j'ai décidé de remplacer mon pommeau de vitesse et puis honnêtement ça coûte pas grand chose sur AliExpress. Étape numéro 2, lorsque tu as retiré ton ancien pommeau de vitesse, tu viens tout simplement insérer les nouvelles coques, donc en commençant par emboîter la partie inférieure comme ceci, et après, de manière délicate, tu essayes d'enclencher les 4 clips. Normalement, ils se cassent pas si tu vas doucement. Et tu entends un petit clip lorsque c'est bien emboîté.
Rapide zoom sur la partie intérieure du pommeau de vitesse, donc la pièce noire sur laquelle tu viens emboîter les faces latérales de ton pommeau de vitesse. Donc il faut que ces 4 clips soient bien enclenchés sur cette pièce noire afin qu'il soit bien solide et qu'il n'y ait pas de jeu qui ne bouge pas. Étape numéro 3, tu viens exactement réitérer l'opération pour l'autre partie du pommeau. Donc toujours en commençant par emboîter la partie inférieure et ensuite tu viens aligner les clips sur leur réceptacle afin que le pommeau soit bien enclenché. Et pour finir, étape numéro 4, tu viens mettre la partie centrale en l'emboîtant vers le bas comme ceci. Voilà, une fois que tu as entendu le clip, ça veut dire que ton pommeau de vitesse est bien installé. Donc comme tu peux le constater, il est juste parfait, les ajustements sont quasi parfaits. On a l'impression vraiment que c'est une pièce d'origine de chez Volkswagen. Et vraiment pour moi le résultat est assez bluffant. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire si tu aimes ou tu n'aimes pas ce levier de vitesse. Moi personnellement j'adore et la finition est vraiment irréprochable malgré que ça soit une pièce AliExpress. Donc comme tu peux le constater, les finitions et les ajustements sont vraiment au top. On dirait vraiment une pièce d'origine et de qualité. Donc la vidéo est finie. Merci beaucoup pour ton soutien. Comme d'habitude, pense à t'abonner à la chaîne et mets un like. Super, merci.